Ce matin, je dois aller voir Wally, donc une de nos otaries, qui s'est fait mordre. Tu sens qu'il y a une masse? Ah, il y a quelque chose, ouais. C'est bien, mon gars. Je vais appuyer un tout petit peu, hein, Okay. tu fais attention. On reste, Wally? Ça se voit qu'il a mal. Je le vois, hein, il est comme ça. Limite, je vois les yeux qui se ferment un peu, qui se plissent. Ce matin, je pars avec Geoffrey chercher une ânesse. On pourrait très bien trouver un âne chez un particulier, mais là, on a des confrères qui ont une ânesse de disponible, donc on va la chercher dans un zoo. C'est une chipie, hein. Ouais. Elle est faux là. Ouais. Et avec les soigneurs, elle va venir volontiers se coller pour regarder ce que tu fais. Donc cet après-midi, nous allons à Nosy Combat pour faire un petit contrôle sur Manga. On nous a signalé une boiterie. Ah déjà, Manga, il est où? Manga, j'ai l'impression que... C'est lui, là, qui est tout seul, là? Je le reconnais un peu comme ça pour l'instant. Physiquement, j'ai encore un petit peu de mal. Sur le coup, je suis un petit peu paniquée quand même parce que je suis sur le secteur que depuis la veille, donc je connais quelques maquis, mais pas plus que ça. C'était assez compliqué de le renseigner, de voir qu'il me demandait autant de choses. J'étais un peu stressée. Ouais. Je suis Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. Ce matin, je pars avec Geoffrey chercher une ânesse. En fait, cet hiver, malheureusement, nous avons perdu notre femelle âne et donc elle s'est retrouvée tout seule. Donc il a fallu qu'on trouve une ânesse. On pourrait très bien trouver un âne chez un particulier, mais là, on a des confrères qui ont une ânesse de disponible, donc on va la chercher dans un zoo. Bonjour, bienvenue. Merci. Ça a été la route? Ça a été, ouais. Bon, vous voulez faire un petit tour? Ouais, on connaît pas, donc si on peut faire Je un... pose ça, j'arrive. Ouais. Là, en fait, on est accueilli par le directeur, François, qui est aussi le vétérinaire, qui nous fait un tour des installations, de ce qu'on a envie de voir. Vous êtes branché sur quoi, plutôt? Alors là, moi surtout, Geoffrey, normalement, c'est les fauves, donc... Ouais, il n'y a pas beaucoup. C'est très intéressant parce que le parc est quasi neuf. Du coup, les installations sont vraiment très bien pensées et ils nous expliquent énormément de choses. En fait, c'est complètement différent du zoo de la Flèche. C'est à la base une serre tropicale. Ensuite, il y a une petite partie extérieure qui développe des manchots, des mini-fermes, des kangourous, mais c'est plus un parc avec des petites espèces, en fait. Ma collègue ici présente va vous distribuer des petits pots. Donc dans ces petits pots, je vais verser le contenu de cette fiole. Dans cette fiole, il y a bien sûr du nectar. Pendant la visite de la serre, on rentre dans une grande volière en fait où il y a plein de loriquets. Donc, des loriquets, c'est des petits perroquets très colorés. Et donc de là, on les nourrit en fait. C'est assez impressionnant parce que les loriquets, ça se nourrit essentiellement de nectar en fait. Donc c'est sous forme liquide. Et du coup, ils en ont fait une animation qui est très très bien. Hein. Elle est cool parce qu'on va avoir une marche à lui faire monter. C'est un peu le moyen du bord, notre véhicule. Ah. Donc une fois avoir visité tout l'intérieur, on se dirige vers l'extérieur et de là, on se dirige vers la mini-ferme pour aller voir la fameuse ânesse. Elle est cool et puis de toute façon, au pire, elle est pas lourde. Ouais. S'il faut y soulever le derrière. Donc c'est la petite au fond, là. Papa et maman et la petite nounette au fond. C'est une chipie, hein. Ouais. Elle est faux là.
Et avec les soigneurs, elle va venir volontiers se coller pour regarder ce que tu fais. En fait, elle est toute petite et puis elle est très sociable. Donc je pense que elle va bien s'entendre avec notre mâle. Donc elle a un pote là-bas, il y a un mâle. Ouais. Qui est tout seul depuis quelques mois maintenant, il commence un peu à déprimer, tu vois. Faudra bien surveiller qu'il la... Hein, qu'il apprend pas la vie trop tôt. Ouais, c'est ça. Mais là, on va les séparer un petit peu. Elle a pas encore fait sa mue, hein, parce qu'elle est petite, donc t'as encore un petit peu du poil de bébé. Mais elle va être un tout petit peu plus grise que sa mère. Donc là, elle est encore avec ses parents, ils les ont maintenus enfermés pour le chargement. Donc on la voit, c'est une ânesse qui est habituée au contact humain, donc forcément elle vient directement vers nous. Elle est chouette, elle est mignonne. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique au zoo de la Flèche. Ce matin, je prends Wally parce que hier il s'est fait mordre apparemment. Ce qui se passe en fait, c'est que Wally a une blessure au niveau de l'arrière-train côté droit. Tu vois? Ouais. Je peux toucher ou pas? Non. En général, ces plaies-là, c'est typique d'une morsure avec une autre otarie. Donc en ce moment, il y a quelques petites tensions au sein du groupe parce que Lucky, notre mâle dominant qui donc gère la hiérarchie du groupe, est en rude. Donc voilà, ça arrive tout comme nous chez les humains. Des fois, il y a quelques petites tensions entre nous. Et bien là, c'est pareil. La plaie est quand même un petit peu à surveiller avec des soins à faire dessus. Donc je commence par faire un tour d'horizon et regarder un petit peu. Tu viens là? Ouais, c'est bien ça, garçon. Super ça, Wally. Ça, c'est super B-boy. La plaie est pas moche. Quand je touche, c'est chaud, ce qui veut dire qu'il y a une inflammation. Voilà, il y a une inflammation dans cette zone. C'est un peu dur aussi, il y a comme une espèce de petite boule, donc il y a peut-être un peu de pus encore qui reste. Donc voilà, c'est parti, je commence un petit peu à le manipuler, nettoyer un petit peu tout ça. On reste encore, Loulou? Ça se voit qu'il a mal. Je le vois, hein, il est comme ça, limite je vois les yeux qui se ferment un peu, qui se plissent, mais il reste et il prend sur lui, quoi. C'est bien, je sais, tu te fais violence. Vraiment, pour le coup, c'est là qu'on voit si l'entraînement médical est efficace ou pas. Alors, c'est la relation surtout qui permet de faire ça, parce que l'entraînement médical, on a beau se dire qu'on va tout travailler, que le jour où au moins on est prêt pour n'importe quel problème, c'est pas vrai. Si l'animal il a tellement mal, malgré la relation de confiance, il aura peut-être pas envie de se laisser faire. Oui, c'est très bien. Je vois bien que c'est dur. Oui, je vois bien que c'est dur. On reste? On reste encore? Deux petites secondes. Ce matin, je dois aller voir Wally, donc une de nos otaries, qui s'est fait mordre. Ça va, garçon? Oui, c'est bien. Viens là. Il a mangé? Oui. D'accord. C'est toujours un moment un peu délicat, ce type d'examen, parce que d'un côté, on va avoir des animaux qui sont extrêmement volontaires pour collaborer, pour faire ce qu'ils peuvent, pour répondre aux sollicitations de Bérénice, de l'équipe, etc. En l'occurrence là, pour se laisser examiner. Et puis de l'autre côté, j'ai devant moi un animal qui a mal. Bien, mon garçon. C'est un peu induré, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est... Ok. Tu sens qu'il y a une masse? Ouais, il y a quelque chose, ouais. C'est bien, mon garçon. Je vais appuyer un tout petit peu, hein, tu fais attention. On reste, Wally? Ouais, d'accord. C'est bien, mon garçon. Je vais essayer de flusher tout doucement à l'intérieur, tu me dis? On n'a pas de souci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les soins locaux. C'est d'abord nettoyer la plaie. Pour ce faire, on fait ce qu'on appelle un flush, c'est-à-dire qu'on utilise un liquide désinfectant pour nettoyer la plaie et enlever le pus, puisqu'il y a du pus qui s'est créé au niveau de cette blessure. Doucement, Wally, on reste. Ça gonfle. C'est très bien. Fière de toi. On va faire une petite pause, Cyril, parce que là, c'est moi qui, carrément, avec ma main, suis en train de le retenir. On reste encore? Non, là. C'est pas mal, hein? Ouais.
C'est bien. Hein. Donc Cyril il vient et ça se passe bien. C'est-à-dire que Wally, je l'ai en contrôle, je le vois bien, il prend sur lui encore une fois. Super, on reste encore Wally. A priori c'est vraiment un coup de croc entre eux. C'est pas méchant mais il faut juste nettoyer, surveiller la plaine. A priori dans 2-3 jours déjà ça va être mieux. Il est trop fort mon loulou. Il est trop fort mon loulou. Il est trop fort. Ouais. Bon, on va le mettre Premier sous de la le petit classe. boulot hein, quand même. Hein. Premier de la classe, ouais ça marche. Tiens Cyril, tu veux bien lui donner du poisson? Ouais. Tiens, mon bien. Bérénice tient à ça en fait, donc moi j'aime bien. Donc, pour qu'effectivement je ne sois pas que associé à des actes médicaux ou à des choses peut-être désagréables. Moi aussi je donne du poisson, c'est sympa, et ça permet d'avoir en plus un autre lien avec l'animal, c'est chouette. Hein. J'ai même pas trop vu ce matin. Ouais, je m'en doutais, ça va bouger leur connerie. Donc dans l'idée, il y avait un couloir qu'on va refaire. Tu vas transporter comme ça directement? Oui, bah on va mettre le foin au fond. Faut soit, ouais, voilà, c'est ça. Mettre un paquet de foin au fond, une bonne couche de paille derrière, ouais. Et puis zou. On termine la visite du bioparc en fait, et en fait on s'aperçoit que le camion, ce qu'on avait installé, n'a pas tenu sur la route. Donc on est obligé de refaire l'ajustement du camion. En fait, quand on transporte des animaux, il leur faut pas trop de place. Tout simplement, ils doivent pas trop bouger, ils pourraient se casser une jambe ou l'idéal c'est qu'ils ne puissent pas se retourner. Bon là, en l'occurrence, elle est petite donc on peut pas. Mais donc ce qu'on fait, c'est qu'on bloque le fond du camion pour qu'elle ait qu'une petite partie et on met beaucoup de litière de manière à ce qu'elle puisse se coucher et de se poser tranquillement pour le transport. Lucille, elle va peut-être rester à la porte avec Geoffrey. Ouais. Ok. Et puis dès que je vous dis que c'est bon, vous fermez. D'accord? C'est à la clé. C'est François qui se charge de répartir les rôles de chacun. On est 4. Afin de réussir facilement à monter la naise dans le camion. Au revoir. Dites quand vous êtes prête. Au revoir mes choupettes. On va venir la voir. On n'est pas loin. C'est toujours des moments tristes parce que bah voilà, les soigneurs ils se séparent de leurs animaux, donc là on était, il y avait tous les soigneurs sur place. Quand ça nous arrive, ça nous fait bizarre de voir nos animaux partir. On les a vus du premier au dernier jour et c'est toujours triste. Hein. On sait très bien que tôt ou tard nos animaux partiront, donc voilà, c'est pour eux aussi à leur tour fonder une famille. Allez, c'est vrai. Si tu rentres nu, prenez l'avant comme ça sort. On y va. Allez, mémé. Kevin, t'es prêt? Ouais, derrière. On est avec Jessica et Kevin, les soigneurs de Biotropica, et donc François. Et donc on guide tranquillement la naise vers le camion, qui n'est pas trop décidé à monter, donc vu qu'elle est un peu lourde, il faut la pousser. Parfait, tu peux descendre, Jessica, c'est bon. Ouais. Bon? Poussière. Voilà. Et ensuite, on la soulève un petit peu pour qu'elle monte, qu'elle passe la marche du camion. Et elle se retrouve dans le camion. Elle n'est pas trop d'accord, donc elle ne se laisse pas forcément faire, mais ça va. Bonne saison, les gars. Ouais. Merci, Amusez-vous bien. Merci. Tu m'envoies des news. Hein. Ouais, je t'envoie des news ce soir, ça marche. Pas de problème. Allez, merci encore. Allez, merci pour tout. Bonne journée. Donc bon, la naisse est chargée, il faut reprendre la route. Donc Geoffrey se met au volant, on repart. Like we've been
Cet après-midi, nous allons à Nosy Combat avec Anaïs pour faire un petit contrôle sur Manga, des lémuriens. On nous a signalé ayant une boiterie. T'as pas de radio? Elle marche pas ta radio? Que je t'appelle à... Oui, donc du coup, je vais essayer de regarder tout à l'heure pour les tortues, j'ai un peu manipulé, mais moi, j'arrive vraiment pas à le voir. C'est. Ah, déjà, Manga, il est où? Manga, j'ai l'impression que. C'est lui, là, qui est tout seul, là? Bah, je le reconnais un peu comme ça pour l'instant, physiquement, j'ai encore un petit peu de mal. Et la boiterie, c'était avant ou arrière? Ça avait l'air de dire que c'était arrière. Manga est malheureusement pour lui le tout dernier en bas de la hiérarchie. C'est l'animal le plus dominé dans le groupe de Makikata. Donc il est tout le temps, il se fait tout le temps houspiller par les autres. Il a déjà eu plusieurs blessures, et puis dont une assez grave, puisqu'il a eu aussi une fracture du bras qui a été opérée. Mais mon frère, je l'ai revu et après voilà, comme je sais que j'ai pas l'habitude, c'est peut-être pour ça, je l'ai pas vu boiter spécialement. Elle l'aurait vu sur 3 pattes. Je m'appelle Romane, j'ai 19 ans et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Sur le coup, je suis un petit peu paniquée quand même parce que je suis sur le secteur que depuis la veille, donc je connais quelques maquis, mais pas plus que ça. Et sur une longue distance ou ça a été juste quelque chose de... Je crois que ça a été très court parce que même moi, je l'ai pas vu, donc... C'était assez compliqué de le renseigner, de voir qu'il me demandait autant de choses. J'étais un peu stressée, ouais. Bon, alors les tortues. Apparemment, ça fait une petite entaille un petit peu brune, mais ça fait quelque temps qu'elle a ça, enfin qu'il a ça. On m'a aussi signalé à Nosy Combat une plaie sur une tortue, sur une des pattes. Et je suis incapable de dire c'est laquelle, j'ai beau regarder tout à l'heure. C'est une patte avant, je sais, il me semble que c'est la gauche. D'accord. Avant gauche? Il me semble. Regardez les deux quand même parce que... À ce moment-là, il me demande laquelle c'est et je suis incapable de lui répondre parce que je sais pas encore du tout les distinguer. Ça? Là, devant? Oui, je crois que c'est ça, ouais. Où t'as Rien de spécial? Non. Je sais que ça fait un petit moment qu'elle voulait en parler, donc c'est pour ça que j'ai préféré transmettre le message quand je vous ai... D'accord. Donc il les fait tous une par une et puis au final il trouve la tortue qui est concernée puis il explique que non, c'est une croûte assez banale et que du coup il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Tu penses bien à faire le parc tous les matins, hein? D'accord. Les crottes, les feuilles qui sont tombées, tout ça. Hein? Ok, ça marche. Tu vois, nettoyer aussi là les abords, ça faut pas laisser ça comme ça. Et là, c'est l'occasion, effectivement, en allant voir des animaux, de constater qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de Nosy Combat. Il y a un problème au niveau du bassin des flamands. Il manque ça d'eau. D'accord. Normalement, c'est à vous de faire la pointe d'eau le matin. Sur le coup, oui, je me suis dit, voilà, il va croire que je fais pas mon boulot parce qu'en plus, il m'a à moitié sermonné sur le fait que le bassin des flamands n'était pas rempli, sauf que j'en savais rien du tout, que le bassin des tortues n'était pas fait alors qu'en fait on l'avait fait le matin, mais entre deux ça s'est sali et plein de petites choses comme ça qui font qu'on a l'impression de faire tout mal alors qu'on se donne à fond, mais au final c'est juste que c'est comme ça, quoi. Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Donc là, ce que tu peux faire, tu vois bien, c'est comme hier, c'est que tu leur mets des gros morceaux, les choses qu'ils aiment bien, pas le pourri. On arrive au wallaby. Donc là, au début, on commence à les nourrir un petit peu dans l'enclos extérieur. Et comme hier, tu peux les compter aussi. J'en ai 12, moi. Moi, j'en ai 13, mais ouais, il en manque un. Donc on fait le comptage et il me semble qu'il en manque un. Ouais, le 14e. Tiens, mon grand. Hop, pardon. Excuse-moi, tiens. Chez les wallabies, on a quand même un groupe assez important. Il y en a 14. Donc c'est vraiment important de vraiment les compter pour voir si tout le monde est là, parce que dans la nuit, on ne sait pas ce qui peut se passer, s'il y a une brèche dans les clôtures, des choses comme ça. Donc là, ça nous permet vraiment de contrôler que tout le monde est là. Bonjour.
Donc maintenant, on arrive au perroquet. Là, c'est Tao. Là, c'est Molly. Une petite Molly. Là, c'est Enzo. Enzo qui n'aime pas les garçons. Donc déjà, on arrive, je lui présente un petit peu tout le monde parce que c'est vrai que lui, il ne les connaît pas. Et ça, c'est Vasco. C'est pareil, en fait. Il va rougir très vite, mais c'est qu'il n'aime pas non plus les garçons. D'accord. Donc on fait le tour un peu des différentes espèces, donc c'était assez sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a quelques-uns qui n'aiment pas les garçons du tout et qui aiment encore moins les étrangers. Notamment le hyacinthe, qui n'aime pas du tout voir du monde arriver près de sa cage. En fait, c'est un peu la terreur, apparemment. Et à ce moment-là, le moment donc, de la pesée des perroquets. Tu fais ton timide aujourd'hui. Et du coup, Julie me montre comment aller chercher donc, les perroquets sur leur perchoir. Non, bonhomme, tu vas tomber. Bah oui, voilà. Donc on commence, elle me montre comment les faire venir sur le bâton et comment les déposer sur la balance pour qu'on puisse faire la pesée de chacun, comme on doit le faire tous les 2 jours. Un oiseau, on va pas le voir tout de suite s'il est pas bien, parce que ça cache vraiment beaucoup de choses. Mais ça peut pas mentir sur son poids. C'est-à-dire que s'il y a une baisse importante de poids, attention, danger, quoi. Donc les contrôler tous les 2 jours, ça nous permet de surveiller l'état de santé de l'oiseau. Tu peux la mettre Dans l'autre sens? Ouais, mais elle va se tourner. Alors, c'est pour que la queue touche pas la table, en fait. Voilà, 1075. La pesée se passe super bien, aucun problème. Tout le monde est bien décidé à faire ce qu'on lui demande. Et puis, bien sûr, en contrepartie d'une récompense à chaque fois, hein, faut pas se leurrer. Mais non, ils sont cool, ils viennent sans problème. La pesée se passe très bien. Et tu lui présentes un perchoir. C'est assez impressionnant d'avoir des perroquets au bout d'un bâton comme ça, surtout que le bâton est finalement pas très long. Ils sont super sympas, ils sont très calmes, ils ont pareil l'habitude de faire ça régulièrement. Après ils se baladent, ils font leur vie et ils s'amusent. Ils se tapent dessus, ils s'engueulent, enfin bref, c'est une vraie petite vie de communauté qui est à l'intérieur de cette volière. Donc c'est sympa. Aujourd'hui, avec Geoffrey, je me suis rendu à Biotropica pour chercher une femelle âne. Et donc, ce soir, j'arrive au zoo pour décharger la naisse. Bibi, viens. Elle est trop mignonne. Comment elle s'appelle? Ah bah. Bibi. Hein? Bibi. Bibi Anne. Elle a pas de nom. T'es trop belle. On va s'amuser à descendre là. À descendre. Ah. T'es monté au max là? Ouais, après. 10 minutes avant d'arriver au parc, je préviens Sabrina. Donc Sabrina arrive tout de suite dès qu'on arrive. On recule le camion et Sabrina arrive pour décharger. Allez, viens. Bon, je vais l'aider, lui, le touriste avec ses lunettes là. Oh non, mais elle est boule. Bébé. Allez. Bébé. Tu vas voir, donc là, il est sympa, un peu vieux, mais écoute. Allez. Oh, elle est chaude, chaude, chaude. Ouais. Oh, elle est chaude, chaude, chaude. Et ensuite, bon, la décharge. Pas si simple parce que notre camion est un peu haut. En plus, on est en pente, donc c'est un peu compliqué. Ah, doucement, attends. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit 4 parce qu'elle va me botter là. 4. T'as un Toki? Appelle un 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un pas très loin de la mini-ferme, s'il vous plaît? On a besoin de combien pour décharger la naisse? Très vite, on se rend compte qu'on peut pas la décharger que tous les 3. Donc on appelle rapidement de l'aide. D'ailleurs, il va falloir aller la soulever. Et là, Cyril arrive, il nous donne la main pour la descendre. Voilà. J'arrive, Anthony. Juste attention au coup de tête. Vas-y. Je lui tiens la jambe à l'arrière droite. Voilà. Attention, moi derrière. Et bon. On pose un. Voilà. Allez.
Il faut faire attention quand même, on a toujours affaire à des animaux, donc ça peut être dangereux. Et donc là, elle peut très bien nous botter, nous donner des coups de pied, donc on fait attention. Pour une fois qu'ils vont rentrer. Du coup, là, comme ce soir, il est déjà tard au moment du déchargement, on ne veut pas prendre de risques parce que personne ne va être présent sur le parc si le contact se fait un peu violemment. Donc, on décide de mettre Bibiane dans la maison pour la nuit et la mise en contact se fera plus tard. Allez, hop. Allez. Ah, ma fille. Ah, c'est bien, ma chérie. Et là, il voit la naisse et je crois que c'est le coup de foudre. Hein. Il est à fond. Je me sens un peu de trop là. Premier contact tête-tête se font très vite. Le donkey est à fond. Mais ça fait plaisir aussi de le voir aussi vif. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir comme ça mon mâle. On a hâte de faire l'histoire avec elle. Voilà, de faire des trucs. On verra les nouvelles aventures de Bibiane au zoo de la Flèche. Nous avons depuis peu une nouvelle femelle tigresse blanche qui s'appelle Rewa. Et depuis la semaine dernière, on est dans le protocole de mise en contact avec notre mâle Sora. Donc ce matin, je me dirige vers les tigres blancs pour ouvrir à Sora qui était enfermé pour la nuit et voir comment ça se passe. Ah, ma fille! Pauline, qui nous appelle donc en urgence, nous signale que il y a beaucoup de sang sur Blue, donc le mâle Hyacinthe. Je m'approche de l'oiseau, il se met sur le dos en mode défensif et je vois la blessure. Donc on se rend à l'infirmerie, on découvre que y a une longue plaie en fait sur le ventre. Excusez-moi, je vais juste vous demander de reculer, il y en a pour 5 minutes, on va juste passer avec un véhicule et un ours. Le deuxième ours, c'est Igor, donc qui est le frère d'Irina. C'est des moments que tu n'oublies pas dans la vie d'un soigneur. L'arrivée, les naissances, les départs. Ils s'inscrivent tous quelque part dans ta tête. Sympa d'avoir des perroquets comme ça. C'est assez impressionnant d'avoir des perroquets au bout d'un bâton comme ça, surtout que le bâton est finalement pas très long. parce que c'est pareil, j'en ai jamais eu de ma vie, des perroquets au bout du bâton. Donc on pourra l'enlever cette phrase. Si tu veux.